Dis à ton voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Vous savez, prendre le temps d'honorer les gens, c'est prendre le temps de remercier le Seigneur. Alléluia. Parce qu'on est reconnaissant de ce que Dieu a fait. Je me demandais pourquoi. Vous savez, mardi, nous avons une réunion spéciale. Dis avec moi spéciale. Qui sait ce qu'on a comme réunion mardi? On va parler. Levez la main, j'aimerais savoir ce qui a reçu l'info. Ok. Ok, il y en a qui ne savent même pas ce qu'on a mardi. Qui sait que mardi c'est férié? Par contre, là, tout le monde. Ouais. C'est férié et on a prévu une réunion de 13h jusqu'à 18h. Oui. Et je t'assure que tu vas remercier le Seigneur pour cette réunion. C'est pourquoi? Parce qu'on va parler de choses plus profondes. On va parler... C'est quoi même le titre? On a l'affiche ou pas? Multi. Ah ah. Je ne suis pas acclamé le Seigneur, tu n'es pas obligé. Hein? Les relations hommes-femmes en 2025. Hey! Dis avec moi, hey! Dis hey! Les relations hommes-femmes en... Ah, c'est important d'ajouter en 2025. Parce que c'est plus comme avant. Hein? Ah, les choses ont changé. Oh. Et nous allons prendre le temps. On va développer pas mal. En fait, ce sera divisé en 3 parties. On va parler des célibataires, des mariés et des fiancés. Mais on commencera par les fiancés. On va voir qu'est-ce qu'on fait pendant les fiançailles. Ça sert à quoi les fiançailles? On va voir quel est le but du mariage. Et on verra pourquoi je ne trouve personne. Tu es avec moi? Hey! Parce que des fois, tu ne trouves personne. Parce que personne te cherche. Personne te cherche, c'est normal qu'on ne te trouve pas. Parce qu'il y a une catégorie de personnes qu'on cherche, c'est peut-être que tu n'es pas là-bas. Quel est le but du mariage? Et on aura vraiment des temps de questions-réponses, il y aura un petit talk show. Est-ce que le but du mariage, c'est de peupler la terre? Faire des enfants? Certains vont dire c'est pour accomplir son appel. Il y en a d'autres qui vont dire c'est pour trouver quelqu'un qui nous aide à devenir ce qu'on doit être. Le but du mariage, c'est d'être le punching ball émotionnel de l'autre. Être l'esclave de l'autre. Être la serpillière de l'autre. Impossible. Il y a beaucoup de choses à dire. Et je me disais, Seigneur, mais pourquoi? Vous savez, ce que j'aime beaucoup, c'est de voir comment le Seigneur peut nous conduire. Je me suis dit, mais pourquoi on parle de relations, de mariage et autres pendant cette série? Parce qu'on a commencé une série sur l'adoration. Or, l'adoration est liée à une relation. L'apôtre Paul va parler du fait que la femme doit être soumise à son mari et que le mari doit aimer sa femme. Il va aller plus loin, il va dire que le mystère est grand. Mais il va comme ouvrir une parenthèse, comme donner des petites indices sur la relation avec Dieu et l'homme. Le mariage nous permet de mieux comprendre cette relation. Donc en fait, on est dans le thème. Alors, où est le rapport avec le thème du mois, l'intercession et la prière? Parce que pour prier de la bonne façon, tu dois connaître la personne avec qui tu pries. Si tu ne parles pas selon son langage, tu ne risques pas d'être exaucé. Or, pour connaître la personne, il faut développer une relation. Ah, j'aime être conduit par le Seigneur. J'ai choisi
Par la grâce de Dieu, j'ai été conduit à choisir ce thème de l'adoration sans savoir tout ça. Je me suis dit, ah, c'est férié. Ah bah, on n'a qu'à placer un truc homme-femme. Et ben, en fait, c'est prophétique. Ah, j'aime être conduit par le Seigneur. Ah, ah, nous allons voir tellement de choses. Donc, j'ai commencé au premier culte, j'étais en train d'expliquer ce qu'est l'adoration. C'était le titre de mon message. Je vais continuer là-dessus. Premièrement, j'ai donné la définition de l'adoration en hébreu. Ensuite, j'ai donné en grec. Il faudra aller suivre le culte. Après, j'ai parlé, ça c'était premièrement. Deuxièmement, j'ai parlé du fait que l'adoration est liée à la révélation que tu as de Dieu. La qualité de ton adoration est révélée par la connaissance que tu as de Dieu. Plus tu le connais, mieux tu l'adoreras. Parce que la Bible dit qu'il cherche des vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Et la vérité consiste à savoir ce que la personne est véritablement. Alléluia. Beaucoup de conflits que vous avez au niveau de vos relations, c'est parce que vous ne connaissez pas ces personnes en vérité. Donc vous ne savez pas comment répondre à leurs besoins en vérité. Vous répondez à leurs besoins selon vos envies ou selon vos intuitions. Et on a vu également que c'était le troisième point, l'adoration, c'est le fait de s'humilier, de s'abandonner, de se donner à Dieu. C'est la raison pour laquelle lorsque tu lèves les mains, c'est un acte, c'est un signe d'adoration. Quand tu te mets à genoux, quand tu t'allonges. Donc si tu ne fais pas ces choses-là et que toi tu adores comme ça, que les mains dans les poches, je veux bien que ça t'arrive une fois, mais si c'est souvent comme ça, tu ne sais pas de qui tu parles quand tu adores. Parce que tu ne peux pas être dans la présence du roi et être main dans les poches comme ça, bras croisés, les yeux bien ouverts comme ça. Ou bien tu lèves juste la main comme ça. Non, ce n'est pas le roi de gloire. Je ne sais pas de quel roi tu parles, mais ce n'est peut-être pas le roi de gloire. Ou sinon, il y a un problème au niveau de ta révélation. Elle est encore beaucoup trop basse. Donc, étudier la parole de Dieu, grandir dans la parole, te donnera de l'adorer tel qu'il est. Parce que ta révélation te permettra de toucher son cœur de la bonne façon. Tu ne peux pas offrir un cadeau à une personne et lui donner ce qu'il aime si tu ne le connais pas. C'est vrai que des fois, tu as senti que tu as touché le cœur de Dieu, que ton adoration était pure. Tout comme tu peux des fois donner un cadeau par accident et c'est le bon cadeau. Et ce n'est pas sûr que demain tu pourras le reproduire. Sauf qu'on veut des choses concrètes. On veut pouvoir l'adorer en esprit, en vérité, tout le temps. Alléluia. Donc on va voir le quatrièmement. L'adoration est un acte de relation. Ce n'est pas une performance. C'est une question de relation. Ce n'est pas une performance. Beaucoup de gens se battent à dire non, moi j'ai beaucoup pleuré, moi je me suis mis à genoux. C'est pas ça. C'est l'attitude de ton cœur. En fait, ce qu'on voit à l'extérieur est le fruit de ce qui se passe à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai du mal avec celui qui croise les bras ou ne ferme jamais les yeux ou bien a l'air un peu stoïque. Et tu me dis que par contre dans ton cœur, tu es là, oh my God. Ça ne va pas tenir longtemps. Normalement, au bout d'un moment, ton être physique est impacté. L'intérieur se manifeste à l'extérieur. Peut-être que si tu as les bras croisés, que tu ne lèves pas les mains, que tu ne fermes pas les yeux, c'est peut-être l'intérieur qui se manifeste déjà à l'extérieur. Ouais, mais moi, je ne ressens pas la présence de Dieu, je ne vis pas ces choses. La Bible dit que la profondeur appelle la profondeur. Insiste dans l'adoration, insiste dans les choses de Dieu, insiste, va plus loin, plus loin, plus loin. C'est la raison pour laquelle on fait des veillées. Des temps, on va passer. Qui était là la veillée? On a passé des heures, je pense qu'on a passé de 22h30 ou de 22h45 dans l'adoration jusqu'à 4h du matin. Moi, personnellement, je n'ai pas vu le temps passer. C'est passé tellement vite parce que tu es dans une certaine profondeur. Et cette profondeur développe des choses spirituelles dans ta vie. Alléluia.
devais arriver à un niveau où, lorsque tu adores, tu n'adores pas parce que tu ressens la présence de Dieu. Est-ce que je peux aller plus loin là-dessus? Tu n'adores pas parce que tu sens la présence de Dieu, mais tu adores parce que tu es conscient de qui tu parles. Voyez-vous, c'est ça qui va nous limiter. Lorsque tu es habitué à passer du temps dans l'adoration juste à l'église, juste parce qu'il y a l'onction, oui, tu vas adorer parce que tu sens sa présence. Mais tu dois arriver à un niveau où tu étudies la parole de Dieu au point où la révélation devient tienne et tu la possèdes. À partir de là, qu'il y ait l'onction ou pas, qu'il y ait des chants ou pas, quand tu dis Jésus, tu sais de qui tu parles. Alléluia. Et à ce moment-là, tu vas comprendre que je n'ai pas besoin de ressentir ta présence pour être conscient que tu es là. Parce que tu sais que la Bible dit que quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. La Bible ne dit pas quand tu sens des guiri-guiri ou quand tu sens l'onction. Quand il dit que quand tu sais, quand 2 ou 3 entre nous sont réunis en son nom, il est là. Ce qui veut dire que tu te bases sur la connaissance pour l'adorer. S'il n'est pas arrivé à un moment donné dans ta vie, ou pendant que tu adores, ou même des fois même quand tu pries, tu ne ressens pas forcément l'onction, c'est qu'il y a un niveau que tu n'as pas encore atteint. Je ne dis pas que c'est la norme, mais à un moment donné, le Seigneur va t'amener à un moment donné où tu vas adorer sans ressentir quoi que ce soit, parce qu'il veut travailler ta foi. Parce que la foi n'est pas une émotion, la foi est une connaissance. Alléluia. La foi est basée sur une connaissance et sur une révélation profonde que tu as de Dieu. Et quand cette révélation est véritablement profonde, alors cette révélation, ce réma va pousser un comportement. La Bible va parler de oïda, une connaissance. Ça veut dire que tu es conscient de ce que tu dis. Tu es conscient de qui tu parles. Et cette conscience amène un comportement. Ça amène une réflexion. Certaines personnes ont besoin qu'il y ait de la musique. Capacité particulière parce que la musique est à la fois spirituelle et même dans le monde naturel. Et donc elle va te permettre d'avoir accès et t'ouvre la porte. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu peux, dans le monde, on peut entendre des chants tellement dégueulasses, mais tu danses dessus, tu kiffes même. Alors que c'est juste le rythme qui t'emporte. Qui comprend ce que je dis? Mais parce que la musique a la capacité comme de neutraliser la raison. Comment le Seigneur m'a expliqué ça? Il m'a dit, regarde les chants du monde. Demande même à un païen de parler ces paroles-là sans musique. Il ne va pas aller jusqu'au bout. Certaines de ces paroles sont tellement vulgaires. Mais avec la musique, tu n'en vois rien. Qui comprend ce que je dis? Parce que la musique a cette capacité de je dis bien de neutraliser cette partie de réflexion. Pour pouvoir introduire le message dans ton esprit. Pour ne pas dire dans ton subconscient. Et donc ce qui va se passer, c'est que Dieu va pouvoir mieux nous parler lorsque nous sommes avec l'adoration et la musique. Mais ce n'est pas sa volonté parfaite. Sa volonté parfaite, c'est que tu puisses adorer Dieu sans musique. Parce que la musique te permet d'adorer, mais la musique n'est pas l'adoration. Parce que beaucoup, quand ils lèvent les mains, ils adorent la musique, ils n'adorent pas Dieu. Ça veut dire que la musique est tellement bonne, les notes, oh yes, tu pleures. Mais ça ne veut pas dire que tu es en train d'adorer. Hein. Ce n'est pas tes larmes qui révèlent si tu adores ou pas, c'est ton cœur. Or, Dieu seul regarde au cœur. Tu peux croire que tu as adoré vraiment alors que tu n'as pas encore commencé. Tout est une question de cœur. Pendant ce mois, je vous dis, votre vie d'adoration ne sera plus jamais la même. Désormais, tu vas apprendre comment lever un parfum de bonne odeur tout le temps. Ce ne sera pas par accident. Ce sera tout le temps. Et quand tu sais que tu peux développer un parfum de bonne odeur, tu prends conscience de ton importance au ciel. Parce que la Bible dit que Dieu cherche. Il cherche. Celui qui cherche n'a pas. Il cherche. Les vrais adorateurs. Ça fait de toi quelqu'un de très rare.
Parce qu'il ne peut pas trouver ça ailleurs que là où tu es. Et quand tu prends conscience de ta valeur comme ça, tu sais que lorsque tu lèves les mains, en fait, tu es en train de lui offrir quelque chose qu'il ne trouvera nulle part ailleurs dans l'univers. Ah, nos vies vont être impactées durant ce mois. Et j'ai un petit peu fait la différence également avec la louange. Et je disais que la louange, ce n'est pas l'adoration. Et très souvent, on a dit que la louange, c'est quand ça bouge partout. Lorsqu'on danse, on dit on va faire la louange. Ce n'est pas vrai. Ce qui fait la louange, et ce qui fait l'adoration, c'est les paroles qui sont déclarées. Ce n'est pas le rythme de la musique. Alléluia. Ça veut dire qu'on peut être là en train de s'enjailler, mais ce qu'on déclare, c'est de l'adoration. Tout comme on peut être là en train de pleurer dans une musique qui est douce alors qu'on est dans la louange. Parce que l'adoration, c'est s'arrêter, exprimer ce que ton cœur a par rapport à lui. Tu parles de lui. Tu es bon, ta bonté, ta gloire. Oh my God. Et tu t'exprimes, tu dis Seigneur, tu es tout ce que j'ai. Tu exprimes ton amour. Alors que la louange, c'est tu parles de lui à d'autres. Par exemple, quand le chant qui dit Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. C'est la louange. Alléluia. Même si on chante ça, il fera. C'est la louange. Oh. Alléluia. Lorsqu'on parle d'adoration, on parle de le connaître lui. Une fois, j'étais en train d'adorer le Seigneur. J'étais à genoux, j'étais en train de l'adorer, je me suis prosterné. Pendant que je l'adorais, il y a une pensée qui m'est venue. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si elle est venue de lui ou elle est venue de moi, mais j'ai l'impression qu'elle est venue de moi. Et des fois, il y a des choses comme ça, on ne sait pas trop si c'est toi qui penses ou c'est lui qui pense, ou t'a inspiré ou ça vient de toi. On ne peut dire. Et là, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je suis prêt à t'adorer même si tu ne m'exauces plus jamais. Parce que je t'aime pour ce que tu es et non pour ce que tu fais pour moi. Seigneur, en fait, ça veut dire que même si, bien sûr, mon désir, c'est de passer l'éternité avec toi, mais même si je ne devais pas aller au ciel, j'ai vécu ma meilleure vie, le simple fait que je t'ai rencontré. Parce que depuis que je t'ai rencontré, même je considère que chaque minute est un bonus. Parce que je ne méritais pas autant d'amour. Chaque seconde est un bonus. L'aimer pour ce qu'il est et non pour ce qu'il fait pour toi. Et à force de fonctionner comme ça, j'ai remarqué que ça développe en nous l'amour agapé. Un amour qui n'a pas de condition. Où tu aimes la personne en dehors de ce qu'il fait pour toi. Que ce soit positif ou négatif. Et c'est en cela que tu peux pardonner celui qui t'a fait le plus de mal. Pourquoi? Parce que tu n'es pas basé d'abord sur ce que la personne a fait. Mais tu te bases sur ta nature. Je disais au premier culte qu'on va voir ça pendant ce mois. Que j'ai découvert que cette relation avec Dieu, c'est l'histoire. C'est comme l'histoire d'un homme qui aime une femme qui ne l'aime pas. Dieu est tombé amoureux du peuple d'Israël. Mais ce peuple a tellement été infidèle. C'est comme l'histoire d'un homme qui aime une femme et cette femme se prostitue. Et c'est la Bible qui dit, vous vous prostituez. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais il continue à pardonner, my God. Et à chaque fois, il dit, bon, là, cette fois-ci, tu vas voir, je te promets ceci, je te promets cela. Je vous démontrerai dans la Bible où Dieu dit qu'il a doté son épouse. Il a doté, il dit, je donnerai en dot. Il va énumérer pas mal de choses, de la bonté. En fait, c'est une histoire d'amour. Nous sommes l'épouse. Mais il n'a pas répudié son épouse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il fait un travail pour la transformer. En la lavant par sa parole, par l'enseignement, afin de présenter à lui, my God,
une épouse, une église sans tache ni ride, ni rien de semblable. Donc, quand je dis mardi, homme-femme, on est dans le thème. My God, my God, my God, my God. Ah, l'adoration. Voyez-vous, lorsqu'on parle d'adoration, on parle également, parce qu'en fait, pendant ces deux cultes, c'est vraiment planter d'abord le décor. Et ensuite, on rentrera plus en profondeur tout le long du mois. Et vous allez voir que nous allons voir que l'adoration, tu ne peux pas dire que tu es un véritable adorateur et tu ne sers pas à l'église. C'est très compliqué pour moi pour que je comprenne ça. Parce que l'adoration même, c'est le service. Beaucoup disent, on va à l'église pour recevoir de Dieu. Mais est-ce que tu es sûr qu'il pense pareil que toi? My God. Je vais vous montrer un passage qui n'est pas prévu à la base. On va aller dans Actes, chapitre 13. À partir du verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Pendant quoi, hein? Est-ce que tu peux relire? Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Pendant qu'ils servaient le Seigneur. Ah là là, cette expression, servir le Seigneur, est mieux expliquée en fait dans l'anglais. Je vais vous trouver le passage en anglais. King James. Il dit, while they were ministering to the Lord. Vous savez, d'où l'importance d'étudier la parole de Dieu. Parce qu'il y a des choses des fois à côté desquelles on peut passer. Il dit, as they ministered to the Lord. En français, on va dire pendant qu'ils servaient le Seigneur. C'est vrai que le mot, c'est servir. Vous savez, un ministre, c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'est engagé pour servir. Ministre veut dire serviteur. Hein? Amen. C'est pourquoi nos différents ministres sont nos serviteurs. Amen. Et lorsqu'ils exercent leur travail, ils exercent leur ministère. Amen. Donc, ils exercent leur ministère envers le peuple. Très souvent, lorsqu'on parle, on parle d'exercer notre ministère en tant que pasteur envers les gens ou en tant que leader envers les gens. Mais là, la Bible dit qu'ils étaient en train d'exercer le ministère envers Dieu. As they ministered to the Lord. C'est quoi cette expression? Et en français, on perd la quintessence de ce message. Parce qu'ils disent pendant qu'ils servaient Dieu. Parce que nous, quand on entend servir, c'est chanter, machin, nan. Mais en réalité, le mot servir ici, il a perdu comme de la puissance. Mais en fait, c'est comme quand tu sers des brebis en tant que leader. C'est comme quand tu les sers. Donc, ils étaient en train de servir Dieu. Ministering, ils exerçaient, ils administraient envers Dieu. Amen. Ce qui veut dire qu'il donnait, de la même façon qu'un pasteur va peut-être imposer les mains à une brebis, qui va communiquer à une brebis quelque chose que la brebis n'a pas, ou que la brebis a besoin. Ils étaient en train de donner quelque chose à Dieu dont il avait besoin. Est-ce que Dieu a besoin de quoi que ce soit? La Bible dit qu'il cherche. Celui qui cherche ce qu'il n'a pas. Alléluia. Il dit, pendant
qu'ils cherchaient, pendant du moins qu'ils exerçaient le ministère envers Dieu, pendant qu'ils étaient en train de lui donner ce dont il avait besoin, l'Esprit de Dieu dit, my God, je parle à celui qui n'arrive pas à entendre la voix de Dieu. Peut-être que tu n'as pas beaucoup de temps où tu es en train de donner envers Dieu. La Bible nous dit que Dieu a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Mais Dieu a parlé pendant qu'ils exerçaient envers lui. Alléluia. C'est pendant que tu es en train de l'adorer. Parce que quand tu l'adores, tu lui donnes ce qu'il n'a pas. Et pendant que tu es en train de... Je vous dis, moi personnellement, là où le Seigneur m'a le plus parlé, c'est pendant les temps d'adoration. Je ne dis pas qu'il ne peut pas te parler autrement. Il peut te parler par des rêves, il peut te parler par la parole, par l'étude de la parole. Il peut te parler de tellement de façons. Parce que la Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Amen. Mais j'aimerais te dire que depuis très longtemps, quand on regarde même Moïse, c'est dans le Saint des Saints que Dieu lui parlait le plus souvent. Pourquoi alors tu te bats pour que dans le parvis Dieu te parle? Va dans le Saint des Saints. Pourquoi tu te bats pour qu'il te parle en dehors de ces conditions? Et c'est pour ça que quand vous venez à l'église, on dit que Dieu va vous parler. Mais oui, mais à condition que tu administres. Parce que la Bible dit qu'ils étaient là et ils rendaient un culte. En français, il dit pendant qu'ils servaient le Seigneur, pendant qu'ils rendaient un culte. La Bible dit qu'ils jeûnaient. Pendant qu'ils jeûnaient, pendant qu'ils se mettaient à part. Mais en se mettant à part, pourquoi? Pour rendre à Dieu. Donc le dimanche, on vient pour rendre un culte à Dieu. En fait, on vient pour administrer envers lui. Non, je parle à ceux qui pensent qu'ils viennent dimanche d'abord pour recevoir. Non, ceux qui reçoivent, c'est ceux qui ont donné. C'est quand tu donnes que tu reçois. Il faut que tu sèmes d'abord. Et tu dois semer quoi? La chose la plus précieuse que tu possèdes, c'est ton adoration. Alléluia. Et quand tu lui donnes cette adoration, je t'assure, tu auras des révélations. Dieu va te parler, te dire des choses qu'il n'a... Moi, il m'a dit clairement, c'est en ce moment-là qu'il est capable de te dire des choses qu'il n'a jamais dit à aucun être humain. Parce qu'il n'y en a pas deux comme toi sur cette terre. Et il va t'expliquer des choses tellement particulières. Des choses tellement pas faciles à comprendre. Mais dans cette atmosphère, c'est comme si tu comprenais tout. Il y a des enseignements pour les comprendre. Ce n'est pas dans le parvis qu'il faut être. Ce n'est pas dans le lieu saint qu'il faut être. Il faut être dans le Saint des Saints. Parce que sinon, la profondeur du message qu'il va te donner, tu ne vas pas la capter. Alléluia. Lorsque Dieu apparaît à Moïse dans le buisson ardent, l'une des choses qu'il a fait remarquer, c'est que l'endroit où il était saint. Il fallait qu'il enlève ses chaussures. C'est un signe lié à l'adoration. C'est pour ça que je ne peux pas comprendre une personne qui vient, qui adore Dieu, mais qui est beaucoup trop cool et beaucoup trop tranquille. C'est celui à qui tu donnes l'adoration. Regarde. C'est Dieu qui te dit que là, mets-toi à genoux. Essayez. Moi, je suis quelqu'un, je teste beaucoup de choses. Des fois, il ne m'avait pas dit de mettre à genoux, je me suis mis à genoux. Ça n'a pas donné de la même façon. C'est pas pareil. Tu vois quelqu'un qui s'allonge, toi aussi tu t'allonges. Des fois, c'est pas pareil. Quand tu es conduit et que tu fais au moment où il te le dit, my God, la dimension change. Parce qu'il ne s'agit pas d'aimer en donnant ce que toi tu veux donner, mais donner ce que lui veut recevoir. Si je veux, je ne sais pas, peut-être c'est mon anniversaire et j'aimerais, je ne sais pas, peut-être un téléphone, mais que toi tu m'achètes une chaussure, je serai content. Mais celui qui me donnera le téléphone, lui, touchera mon cœur. Alléluia. Et comme Dieu également a des sentiments, ce dont il a besoin d'aujourd'hui, c'est peut-être pas ce dont il avait besoin d'hier. Donc c'est pas parce que tu t'es mis à genoux hier qu'aujourd'hui il faut te mettre à genoux.
Alléluia. Et pour ça, il faut capter la fréquence actuelle. Qu'est-ce qu'il veut là, maintenant, tout de suite? Qu'est-ce qu'il veut? Et c'est eux qui font la différence parce qu'ils captent la fréquence actuelle. Ils captent la saison actuelle. 90% des choses que j'ai apprises de Dieu, je vous assure, j'ai même découvert plus tard que c'est dans la Bible. Mais Dieu m'avait d'abord parlé. Et c'est en passant du temps dans l'adoration que j'ai réalisé que je suis aimé. Mais je suis aimé d'un amour, pardonnez-moi de le dire, mais sauvage. Et c'est comme ça que j'ai compris que, mon Dieu, comment je peux m'inquiéter par rapport à mes lendemains? C'est un manque de révélation profonde. Juste la réflexion la plus simple, basique, m'aide à comprendre en fait que il a déjà trop donné pour moi. Il est beaucoup trop engagé me concernant. Il a pris ce qu'il avait de plus cher et il a sacrifié sans savoir que je dirais oui. S'il a été capable de le faire alors que je vendais de la drogue, je fumais de la drogue, j'étais impoli, méchant, escroc ou pas mal de trucs bizarres, qu'en est-il aujourd'hui? Tu penses que c'est aujourd'hui que tu peux me séparer de son amour? C'est quoi cette chose qui peut me séparer de son amour? Et c'est là du coup tu comprends le langage de l'apôtre Paul. Rien ne nous séparera de son amour. Mais ça peut arriver. Comment ça va arriver? Comment tu peux te séparer de son amour sachant que il a déjà tout donné? J'ai l'habitude de dire que quand Jésus allait en enfer, quand il est mort, il allait en enfer. Dieu ne lui était pas apparu en disant t'inquiète, va en enfer, je gère tout, tu vas voir. Et Jésus est allé par la foi au haut. C'est par la foi qu'il est allé. La foi en quoi? En la parole de Dieu qui dit qu'il ne va pas le laisser dans le séjour des morts, qui ne permettra pas que son corps puisse pourrir. Tout comme toi aussi, tu lis la parole de Dieu qui dit que celui qui est en toi est bien plus grand que celui qui est dans le monde. Mais il s'est positionné. Mais pour réussir à prendre ce positionnement, c'est qu'il faut avoir une révélation de celui qui t'a parlé. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à aller plus loin dans leur sacrifice parce qu'en réalité, vous doutez de Dieu. Vous savez qu'il existe, vous savez qu'il est bon, mais tu dis, on ne sait jamais. Donc c'est que tu ne crois pas forcément, tu n'as pas trop confiance. Tu as confiance, tu dis, et tu vas te donner des excuses du genre, oui, mais les hommes peuvent se tromper. Oui, mais même si c'est mon leader, mon pasteur qui m'a dit, il peut se tromper. Je connais des gens qui ont suivi des leaders et se sont trompés. Et moi, je connais des gens aussi qui disent que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Qu'est-ce que tu fais de cette parole? Vous savez, il y a des fois quand on n'a pas d'explication, on trouve des excuses pour justifier notre ignorance et notre manque de confiance. C'est la raison pour laquelle le diable se bat beaucoup pour que vous puissiez perdre confiance en vos leaders. Surtout en général à vos pères physiques et à vos pères spirituels. Vous n'avez pas remarqué que dans beaucoup de familles, c'est souvent les pères qui sont attaqués? Soit ils sont absents, soit ils font n'importe quoi, ou soit parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose lié au père. Or, quand tu rates ce truc-là, ça va être compliqué pour que tu puisses faire confiance au véritable père. Et le diable le sait. C'est la raison pour laquelle tu dois vite être restauré. Sinon, ça va impacter ton adoration. Sinon, ça va impacter ton niveau de sacrifice. Parce que tu n'as pas assez confiance. Mais je déclare que tu es restauré pendant cette période au nom de Jésus. Je déclare que l'image du Père est complètement transformée. Beaucoup de vies vont être transformées. Vous allez voir que quand vous faites confiance à Dieu, la vie est tellement plus simple. Je bénis le Seigneur, j'ai été restauré par rapport à ça. Mon père biologique n'a pas toujours su comment échanger, parler avec moi et développer une relation
de père à fils. Mais je bénis le Seigneur pour la restauration, j'ai été restauré. Si bien que aujourd'hui, je suis tellement confiant de l'amour qu'il a pour moi. Oh my God. Je suis tellement confiant. Tellement. Ce qui fait que ça augmente encore plus ma confiance envers l'apôtre Alain Patrick et le pasteur Paulette. Parce que je sais que mon véritable berger, c'est Yahweh. Et si Yahweh a décidé que c'est l'apôtre Alain Patrick, mon père spirituel, alors je donne tout. Parce que voici l'image manifeste de mon Père céleste. C'est ma révélation. Sois pas jaloux. Va chercher pour toi. Ah ouais, parce que j'entends des gens qui disent que ouais, mais là c'est abusé, là, c'est de l'idolâtrie. Pardon, va chercher pour toi. Parce que jusqu'ici, ça me préserve, moi. Et ça me protège. Là, je vous assure, là où je suis là, si l'apôtre me dit, ok, non, je pense qu'il faut que tu ailles en Australie, que tu restes là-bas 10 ans, avant même qu'il finisse sa phrase, je serai dans l'avion. Pourquoi? Parce que je sais que là où Dieu me veut, c'est la volonté parfaite pour moi. C'est très rare pour pas dire, c'est jamais le moment de ouais, mais est-ce qu'il est sûr? Est-ce que c'est Dieu? C'est que je doute pas de lui, mais c'est que je doute de celui qui m'a appelé. S'il me dit d'aller en Australie qu'il se trompe, Dieu va s'organiser pour que sa volonté parfaite soit en Australie maintenant. Mais ça découle de l'adoration d'abord. Parce que tu sais de qui tu parles. Tu sais celui qui t'a sauvé, qui t'a délivré de la mort, qui t'a sorti du péché, qui t'a mis à part. Et si tu n'es pas conscient de ça. Mais je déclare que ce mois-ci, ton niveau de révélation de Dieu, de son amour, passe à un autre niveau. Afin que la profondeur de ton adoration soit palpable. Qu'on puisse lire sur ton visage que tu as une relation avec Dieu. Qu'on puisse lire dans tes paroles que tu as quelqu'un qui a développé quelque chose avec Dieu. Une profondeur capable de tout donner pour le roi de gloire. Et en le faisant, tu n'es pas juste en train de faire « Oh non, je vais montrer à tout le monde ». Non, c'est plus fort que toi parce que le contraire, ce serait mentir. Ce mois-ci, je me suis dit, Saint-Esprit, aide-moi à exprimer l'amour et la relation que j'ai avec toi. Et je vous assure, moi-même, je suis béni. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse se tenir debout et acclamer la parole de Dieu. Et comme je l'ai expliqué à certains cultes précédents,